par quoi commencer. Je vais juste commencer par un bonjour. Parce que on s'en fout, d'accord? Et comment vous allez, de toute façon, si je vous demande, vous pourrez pas répondre. Je suis archi gênée. Ça me gêne, Ah. Bon, Morgane se lance sur YouTube après maintes réflexions. Parce que j'ai envie en fait. Voilà. Et en fait, je savais pas quoi faire en première vidéo. Et du coup, j'ai juste demandé aux gens sur Instagram de m'envoyer des questions. Comme ça va faire mes présentations en même temps. Vous avez compris le principe un peu? Oui, bon. Voilà. Du coup, j'ai tout noté sur un mini téléphone. J'ai quelqu'un d'organisé dans ma vie, d'accord? Je vous marquerai les questions, genre ici, en même temps. Genre avec le petit truc Insta, là. Commençons maintenant. Alors, première question. Tu as quel âge? J'ai 16 ans et j'aurai 17 ans en juillet. Je suis cancer. Du coup, là, je sais qu'il y en a, ils vont pas aimer les cancers, mais je suis gentille en cancer. Du coup, voilà. Ensuite, deuxième question. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère de 7 ans, une petite sœur de 7 ans et une autre sœur de 13 ans. Voilà. Ils sont chiants. Et je suis la plus grande. Tu veux faire quoi plus tard? Je veux devenir psychologue parce que j'aime bien aider les gens, puis genre, entendre les gens, les conseiller, etc. Enfin, je trouve que c'est un métier hyper... c'est un métier d'avenir, comme dirait ma mère. Du coup, j'aime bien. Du coup, voilà. Ouais, tonton. Mes séries préférées, c'est Les Demoiselles du téléphone, La Casa des Papel et Sabrina l'apprentie sorcière ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est Sabrina, genre la sorcière blonde là. Bah voilà, c'est ça. Ensuite, tu habites où? J'habite à côté d'Amiens. Genre en fait, là t'as Lille, là t'as Paris et là il y a Amiens. Et j'habite à côté encore. C'est compliqué, mais j'habite à la campagne en gros. Voilà. Il y a des forêts, des moutons, des vaches. Ça va, c'est cool. Ta sexualité, je suis pansexuelle, c'est-à-dire, en gros, je suis intéressée par... en fait, je m'en fous un peu du genre ou du sexe, etc. Donc en gros, c'est les filles, les garçons, les transsexuels ou transgenres, je sais plus, excusez-moi. Les non-binaires, enfin bref, tout être humain, voilà. Et ne me faites pas la blague des animaux, c'est bon, je l'ai entendu, je ne suis pas zoophile, voilà. À quel âge tu as su que tu aimais les filles? Alors, au début, c'était en 5e, 4e, je crois, parce que j'ai commencé à être attirée par un peu les filles de mon collège. Et parce qu'au début, je me considérais comme bisexuelle. Et pansexuelle, en fait, c'est juste où je me suis rendu compte que je m'en foutais un peu de la sexualité de la personne, genre, ou de genre son genre, ou enfin, je m'en foutais en fait. Genre, pour moi, t'as pas besoin de tomber amoureux d'un mec ou d'une meuf, genre, tu tombes amoureux du genre que tu. Enfin, bref, voilà, c'est. Depuis quand tu es féministe? Je dirais depuis toujours, mais parce que genre dans la cour de récré par exemple quand les garçons ils jouent au foot et que toi tu demandais et que les garçons ils disaient bah non t'es une fille tu joues pas au foot, ça me faisait un peu chier j'avoue, mais je dirais officiellement, enfin quand je m'en rends compte, depuis la seconde, donc ça fait pas longtemps en fait, mais c'est juste que je pense que je l'ai toujours été mais je me revendiquais pas en tant que telle parce que avant je voyais grave mal le féminisme et on voit toujours grave mal le féminisme alors qu'en soi c'est une cause hyper juste et hyper bien. Mais c'est une cause qui est hyper mal vue. Alors qu'en soi, ben, quelque chose de hyper cool. Voilà. J'ai rien à dire en fait. Hein. Donc pourquoi tu tiens tant à ce combat et aimer autant d'énergie? Parce que je me suis rendu compte ces dernières années qu'en fait il y avait énormément d'inégalités dans notre société au niveau des femmes, etc. Et que les femmes étaient extrêmement jugées. Et mon chien il parle trop fort là. Et il me saoule. Donc il y avait trop d'inégalités, que le corps de la femme était énormément objectisé ou sexualisé. En fait, tout est extrêmement sexualisé chez la femme, etc. Et qu'il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient pas en fait dans la société vis-à-vis de la femme. Et personnellement, c'est un truc qui me tient énormément à cœur, tout simplement parce que j'ai vécu ces inégalités et je les vis de plus en plus. Parce que plus tu grandis,
plus ton corps se développe, plus on te sexualise, etc. Et ça me saoule en fait, j'aime pas ça, j'aime pas, voilà. Donc je me mets à fond dedans parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment, je sais pas, ça me tient à cœur, j'aime trop. Je m'y attendais un peu à cette question parce que bah, c'est de là que je viens quoi. C'est comment tu as commencé TikTok? Alors moi j'ai commencé sur Musical.ly, tu sais, vous saviez les trucs où vous faisiez en x2 là. Ouais, voilà. Ouais, j'ai commencé avec ça. Et ensuite j'ai arrêté pendant un moment. Puis j'ai recommencé en août 2019 il me semble. Et bah voilà. Ensuite, prochaine question, je crois qu'elle est toujours en rapport avec TikTok. Depuis quand tu fais des TikTok en montrant que tu es féministe? Alors, depuis... Je suis arrivée quand dans mon nouveau lycée? Décembre. Je crois que ça fait depuis novembre. Ouais, puisque c'était avant que je quitte mon ancien lycée et avant que j'arrive au nouveau. Donc ça devait être octobre-novembre. Et j'ai pas arrêté parce qu'en fait au lycée on se fout énormément de ma gueule pour ça. Pas pour le fait que je sois féministe et que je me revendique féministe. Du coup on se fout assez de ma gueule parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et je supporte pas sur les inégalités. Genre vraiment ça m'insupporte. Du coup on se fout beaucoup de ma gueule parce que je suis dans un site de campagne. Et puis c'est un peu... Je sais même pas besoin de définir en fait. Et du coup justement ça me donne encore plus envie de continuer parce que je me dis ça fait chier les gens. Autant y aller à fond. C'est parti. Quelle était ta réaction lorsque tu as vu que ton compte TikTok avait pris de l'ampleur? Alors, j'étais contente. Le jour où j'ai atteint les 50 000 abonnés, c'était il n'y a pas longtemps. Ça devait être il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être. J'étais en mode... Attends. 50 000 personnes en France là, en France, qui me suivent. Waouh! C'est énorme, c'est trop bien, c'est génial. Et je sais qu'il n'y a pas que des Français, il y a aussi des Canadiens, des Belges. Je vous considère un peu comme Français quand même. Voilà. Il y a aussi des gens de la Suisse. Et vas-y, je trouve ça trop bien. C'est trop stylé. J'étais trop heureuse. Genre, je me dis, je peux toucher un plus grand nombre de gens. Et les gens, ils m'écoutent un peu plus. Que genre, quand t'as 10 000 abonnés, c'est énorme déjà. Genre, vraiment, c'est beaucoup. Sur TikTok, c'est énorme. Mais bah, tu peux pas toucher autant de gens que tu voudrais. Que plus tu prends d'abonnés, forcément, ça fait plaisir. Tu vois, tu te dis, les gens, ils t'écoutent en fait. Les gens, ils sont là, ils te disent, putain, mais c'est cool ce que tu fais en fait. C'est trop stylé. Du coup, voilà. J'étais heureuse. Alors, le déclic qui t'a permis de te rendre compte qu'il fallait bouger les choses, c'est parce que en seconde, donc l'année dernière, je reprends. Donc en seconde, donc l'année dernière, en février 2019, j'ai vécu un truc qui m'a un peu traumatisée et fait rendre compte de plein de choses. J'ai une mouche qui me saoule, et elle me saoule, je peux pas parler en fait. Donc, j'ai vécu ça et je me suis rendu compte que dans notre société, on prenait pas assez au sérieux les femmes. Vraiment pas. Une femme ouvre sa bouche, on la prend archi pas au sérieux. Genre on va se prendre des remarques, genre retourne à ta cuisine. Ouais mais à la vaisselle ça va pas ouvrir sa bouche. Ou genre ça va jusqu'aux insultes sur les prostituées, etc. Et ça me dégoûte un peu en fait. Je me dis, nous les femmes, et des hommes aussi malheureusement, en fait c'est malheureux qu'on vit ça. On a peur de sortir dans la rue, de peur de se faire insulter, que les garçons ils nous regardent de travers, qu'ils nous relâchent des regards extrêmement pervers, qu'on se fasse accoster alors qu'on n'a pas forcément envie, avec par des gens pas forcément polis. Et ça, il n'y a personne qui en parle. Je veux dire, on n'en parle pas assez. Genre, certes, il y a de plus en plus de femmes qui en parlent, sur Insta, sur YouTube, sur Twitter, etc. Mais je vois qu'on n'est pas pris au sérieux en fait. Genre vraiment pas. Genre en fait la cause est tellement mal vue que du coup personne prend ça au sérieux. Et les hommes quand ils vivent pas forcément ça, et ben ils se rendent pas compte en fait des dégâts psychologiques que ça peut causer. Mais genre juste moi je me prends un salope dans la rue parce que j'ai pas répondu à un sifflement. Bah c'est chiant en fait. Genre et puis tu vis pas ça qu'une fois dans ta vie quoi. Je veux dire. Du coup c'est pour ça qu'en fait j'ai eu un déclic et je me suis dit ouais. C'est quoi ça? Qui sont les gens qui t'inspirent le plus? Alors, la première personne qui m'inspire,
Je dirais Nadjelika, c'est une youtubeuse aussi, et elle est grave insultée sur Twitter ou autre, parce qu'elle parle de sexe librement, etc. Enfin, elle parle de plein de choses très librement, et ce que je trouve super, mais sauf qu'elle est énormément call out à mort, alors que personnellement, c'est une personne qui a l'air certes mal dans sa peau, mais qui dit des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui méritent d'être entendues, je pense. Ensuite, je dirais qu'il y a... Je sais plus son nom. Si, Lena Situation. Voilà. Cette meuf, j'aime trop. Genre, c'est trop un amour, c'est un sucre, vraiment. Genre, un pire de ouf. Genre, elle apporte... tu vois une de ses vidéos, tu vois, genre, un de ses tweets ou quoi. C'est que de l'amour, c'est que de la bonne humeur. C'est vraiment... Elle apporte de la joie dans la vie des gens, c'est incroyable. Je l'adore. Vraiment, c'est une pépite. C'est une pépite. Voilà. Avant-dernière question. Comment tu as trouvé ton style et as-tu réussi à avoir confiance en toi? Alors, mon style, je dirais que j'ai pas vraiment de style. Genre, des fois, je peux être habillée comme une madame. J'appelle ça le style madame. Voilà. Genre chemise et tout. Nanana. Ou alors, des fois, je peux être habillée en mode hyper grunge, gothique et tout. Mais parce qu'en fait, pour moi, je correspond un peu à tous les univers en même temps. Genre, dans ma tête, on est plusieurs. Du coup, il y a tout le monde qui veut être d'accord. Donc, un jour, ça va être la petite gothique en moi qui va dire oh, 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 moi je veux cette tenue. Puis, enfin, bref. J'ai pas vraiment de style à moi, mais je me sens bien dans tous les styles en fait. Voilà. Et la deuxième, donc je disais, et comment avoir confiance en toi? Et avoir confiance en toi, je dirais pas que j'ai confiance en moi, je dirais plus que j'ai appris à m'accepter comme j'étais. Et à balayer le regard des autres. Ouais, si, en fait, j'ai un peu confiance en moi. Enfin, maintenant, oui. Mais en fait, je pense que, parce qu'il y a des collégiens qui vont regarder cette vidéo, je le sais, puisque mes abonnés TikTok, ils sont principalement collégiens. Au collège, c'est extrêmement compliqué d'avoir confiance en soi, je dirais même impossible, parce que le regard des autres a tellement d'emprise sur nous que c'est impossible de s'en défaire en fait, c'est hyper compliqué. Et en général, je trouve qu'il y a énormément de collégiens aussi qui subissent du harcèlement, sans même s'en rendre compte, qui subissent du harcèlement. Et que la confiance en eux, du coup, bah, ça descend en fait, et t'en as plus. Et après, au lycée, je dirais que ça remonte un peu. Selon le lycée où on est, bien sûr, parce que moi, mon premier lycée qui était sur Amiens, vraiment ma confiance en moi, elle a remonté d'un coup. Elle est descendue en février suite à ce que j'ai vécu, mais ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, vraiment, elle avait monté de ouf. Parce que les gens, ils s'en foutent en fait de. Tu te rends compte que les gens, ils en ont rien à faire. Et après, quand je suis arrivée dans mon deuxième lycée, là, c'est un lycée de campagne, et je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils étaient toujours extrêmement immatures en général. Genre, il y a des gens, qui sont matures, hein, je dis pas, genre, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais en général, la mentalité là-bas est extrêmement immature et assez fermée, etc. Et du coup, moi, je me suis aussi renfermée un peu sur moi-même. Bon, au final, je me rends compte que ça sert à rien, parce qu'on pourra jamais plaire à tout le monde. Et il y aura toujours des gens pour critiquer nos projets, pour critiquer ce qu'on veut faire dans notre vie. Ça sert à rien de les calculer, en fait. Sur, tu fais juste ce qui te plaît, ça te rend heureux. Les gens sont pas heureux, tant pis pour eux. C'est juste des rageux. Voilà, c'est tout ce que tu as à te dire. Ta pire et ta meilleure expérience? Ma meilleure expérience? Ouais, c'est cool, hein, c'est sympa. Non, mais en vrai, j'ai pas encore de meilleure expérience. Genre, c'est un mélange de plein de petits trucs que j'ai vécu qui font que ça a fait de ma vie une expérience. Genre, trop bien. Et ma pire expérience, bah pareil, en fait, j'ai vécu plein de trucs un peu nuls à chier que j'aurais pas dû vivre. Mais ça fait que c'est ma vie, en fait. Et je pense qu'on devrait tous penser comme ça. Genre, ta vie, c'est une putain d'expérience. Et tu devrais pas avoir de meilleure ou de pire expérience, genre de plus beaux jours de ta vie ou quoi. Genre, tu dois juste prendre les bons moments et les mauvais moments. Et hop, ça fait ta vie. Et voilà. Mais vis au jour le jour. C'est assez stylé. Sauf avec le confinement, quoi. Elle va pas commencer à sortir dehors. Reste chez toi, c'est mieux. Merci. Bon, en fait, j'ai pas pris toutes les questions. Voilà, je vous préviens. Du coup, il y a des gens, ils vont se dire, mais t'as pas mis ma question là. Tu fais quoi là? Mais en fait, c'est juste que j'ai pas voulu tout mettre, puisque pour moi,
découvrirez plus dans le futur, quoi. Je suis quelqu'un de mystérieux, on peut le dire, ouais. On peut le dire. Et du coup, voilà, moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Là, j'ai pas encore fait le montage, du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va être nul. Fou parce que de toute façon, le plus essentiel, c'est ce que j'avais à dire. Puis voilà. Puis j'essaie de trouver des sujets pour une prochaine vidéo. En vrai, là, ce projet YouTube m'intéresse bien. Hein. Du coup, voilà. J'ai pas su faire d'intro, je ne saurais pas faire de quitage d'intro. Du coup, ben, cœur sur vous. Puis, salut.